Et bonjour tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Road to 2007. C'est la deuxième partie en Autriche. Avant de vous montrer ma partie, je vais vous montrer deux positions, notamment celle qui était la plus importante aujourd'hui pour le camp français, puisque c'est une partie quasi décisive pour la victoire à Reykjavik, partie du capitaine Sébastien Mazet. Je vous laisse la position. On regardera très au blanc et on regardera la solution après ma partie. Je vais vous mettre une autre petite position. Cette fois, ça sera très au noir. Et on m'a posé la question en question YouTube sur ma dernière vidéo. Comment ça se passe un petit peu? Pourquoi je joue dans tant d'équipes? En fait, c'est vrai que là, dans notre équipe de Linz, il n'y a pas de joueurs autrichiens. Il y a donc, premier échiquier, qu'est-ce qui joue aujourd'hui? Il y avait Mamedjarov, Maxime Vachier-Lagrave, c'est notamment sa partie, très au noir ici. Je vous invite à trouver sa manœuvre fantasque quand on a des joueurs qui jouent comme ça à côté de nous. Des fois, ça donne mal à la tête. Alors, sa manœuvre gagne pas complètement, mais ça donne beaucoup de jeu et ça lui a donné un bon avantage dans la partie. Donc je vous laisse réfléchir sur cette position, on y reviendra après. Au troisième échiquier, on a Vitiugov qui jouait, quatrième par Maxodlou, cinquième Paco Valero, et moi je joue au sixième et dernier échiquier de cette équipe de Linz. Alors on est monté en première division il y a 2 ans, et on a gagné le championnat l'an dernier, pas sans difficulté. Cette année on a notamment perdu un match et un autre match où c'était vraiment très limite. Donc on n'est toujours pas sûr d'être champion hein, après 8 rondes. Bon, on est gros favori, mais faudrait pas qu'on perde le match décisif hein, contre la deuxième équipe, qui a elle aussi perdu 1,5 point dans la bataille. Donc on sera favori, hein, on a une belle équipe, évidemment. Et oui, en fait, comme quelqu'un a répondu, avec Larry Bosman, ben, qui a déjà 25-30 ans, en fait, chaque pays fait plus ou moins comme il veut. Par exemple, en France, moi, je joue pour Bischwiller. On a été second l'an dernier, on a gagné 5 fois le titre avant. En France, on joue avec obligatoirement 4 joueurs français, une joueuse française et 3 joueurs étrangers. En Autriche, il n'y a quasiment pas de règles. En Allemagne, c'est la même chose. Il n'y a quasiment pas de règles. Alors dans mon équipe, il y a Kemmer qui joue tout le temps, il y a Donchenko. Mais il y a des fois où Baden-Baden a joué aussi sans joueurs allemands. Alors il y a toujours eu des joueurs allemands dans la liste, mais des fois ils ne sont pas disponibles. Ou dans les gros matchs, peut-être qu'à un moment, on était moins fort. Bref. Oui, on peut jouer dans plusieurs équipes. Les échecs, ça reste quand même un jeu individuel. Mais la différence quand même dans les matchs par équipe, quand c'est pas clair, des fois on adapte nos décisions par rapport à nos coéquipiers. Mais, euh, mais oui, c'est pas comme un sport collectif on peut jouer que dans une équipe. Là, moi, je joue aussi en Espagne, enfin, ça dépend. Mais chaque joueur, alors le top niveau, c'est rare hein, de voir des Mamedjarov, des Maxime, ils jouent en Allemagne, ils jouent là en Autriche, mais ils jouent pas dans énormément et ils jouent pas tout le temps ces gros. Les top monde ne jouent pas trop par équipe, mais c'est vrai que des joueurs plus de mon calibre, entre 20e et 100e, euh, en général, ils ont plusieurs équipes. Euh, donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je me prépare. Une fois n'est pas coutume. Je vous ai dit hier hein, que ça ne servait à rien de se préparer. Mais hier, au lieu de me préparer et d'avoir un petit peu d'avance quand j'ai mon adversaire, là, aujourd'hui, j'ai préparé 2 joueurs, dont un, c'était du 90% pour prendre un petit peu d'avance. Je vous rappelle qu'on a l'appariement final juste 30 minutes avant, ce qui est vraiment peu, même si là, en fait, je suis parti de ma chambre à 59 pour arriver pile à 14 heures. Je suis parti à 13h59 et je suis vraiment à 10 mètres en fait de la salle de jeu. Ma chambre elle est à 10 mètres de la salle de jeu. Mais je voulais prendre un peu d'avance. En plus, dans les ouvertures, ça me paraissait pas si simple contre ces 2 joueurs. Et au final, je joue le dernier joueur dans leur liste
le dernier joueur possible, Joseph Schiestle, qui a 2064. Bon, j'ai été plutôt agréablement surpris quand même en ayant l'appariement. Je vous rappelle que j'ai 2680. Ça fait plus de 600 points d'écart, 614 du coup pour être 616 pour être précis du coup. Euh, donc en plus avec les noirs c'est toujours difficile hein, quand on joue des joueurs à 2003. Mais 2000 normalement je dois pas vraiment louper. Mais je regarde ses parties et sa dernière ronde. Bon, il a fait nul contre Peter Axe, 2570, en étant alors une partie très tendue, hein, où il y a eu pas mal de fautes des deux côtés, mais il a quand même bien tenu sa partie. Il fait nul contre un 2380, et puis je vois qu'il gagne beaucoup de parties avec les blancs. Et je regarde avec les noirs, bah, il perd beaucoup de parties aux noirs. Donc c'est un joueur qui est quand même bon, pas si simple, quoi. C'est 2064, en fait, il a la soixantaine, mais il est capable, il est carrément capable de clic. Euh, et il y aura no spoil. Je me suis préparé, donc je regarde un petit peu. Aujourd'hui, je ne sais pas trop si je veux jouer Taimanov ou Rauser. Et je vois qu'il joue E4, C5, cavalier C3. Et ici, je ne vais pas vous mentir, parce que de toute façon, vous pouvez aller voir, vous pouvez vous abonner d'ailleurs sur mon Instagram, Étienne Bacro. Je vais mettre le no fake tout à l'heure. Je me suis préparé pour cette partie avec le s'entraîner aux échecs numéro 2. Et en fait, c'était vraiment parfait parce qu'il jouait vraiment la ligne. Bon, là, je profite du coup pour cette petite pub sur le premier qui est sur la stratégie. Le 2, c'est sur la sicilienne classique et le gambit dame accepté. Alors, je ne sais pas s'il sortira avant la fin de l'année, hein, mais vous pouvez retrouver hein, sur YouTube mes vidéos théorie. Je ne sais plus exactement sur quelle théorie j'ai fait cette variante, mais je suis sûr de l'avoir faite. Et donc je joue Kia C6, ici je joue fou B5, cavalier D4, cavalier F3. Je vois qu'il a joué 3 parties comme ça. Et je regarde mon fichier. Donc j'envoie à cavalier prend B5, cavalier prend B5, D6. Je me souviens hein, que j'avais passé pas mal de temps parce que j'en ai perdu des lignes comme ça en Title Tuesday. Et il faut être précis pour avoir une position simple à jouer. Donc ouais, je me rappelais que j'ai passé assez de temps pour trouver quelque chose de bien pour les noirs. Et là, il va me jouer la bonne ligne. Il joue D4, le meilleur coup. Je vous rappelle que s'il commence par petit roc, ici je joue E5, et c'est presque mieux pour les noirs déjà, le cavalier qui arrive en C6. Donc il joue le bon coup D4. Et ici, je joue cavalier F6. Encore le bon coup, c'est vraiment le coup clé ici. Et après réflexion, encore une fois, il va bien jouer cavalier C3. C'est quasiment seul coup parce qu'ici, si pion prend C5, dame A5, échec, ça j'ai révisé juste avant la partie. Cavalier C3, cavalier prend E4, pion prend D6, cavalier prend C3. C'est écrit un tout petit peu mieux pour les noirs parce qu'ici, ok, il joue dame D2. Et pendant la partie, j'ai vu qu'après ED, ok, ça va être un peu mieux pour les noirs, comme écrit dans le fichier. Et cavalier F6, l'autre coup possible, c'est E5, avec l'idée pion prend. Par exemple, ici, K D5, ça serait 2 points d'interrogation. À cause de dame prend D5, dame prend, et cavalier C7. Donc après DE, ici le bon coup c'est dame prend D1, roi prend D1, cavalier D5, C4 et A6. Lu dans le fichier, hein, juste avant la partie. Mais je fais le bon coup cavalier C3, là il fait que des bons coups. Hein. Pourtant après pas mal de réflexion, pion prend D4, dame prend D4. C'est toujours mieux de prendre de la dame, ici après les cavaliers prend, le cavalier est mal placé. Et ici, je pourrais même jouer du G6. Mais il fait dame prend le bon coup. E5, le coup du fichier. Dame D3, encore le bon coup. H6. Et là, j'avais mis égalité. D'ailleurs, je vois que la petite turbinette sur Chesscom, là, met déjà moins 0,20. Ce qui est faux. Alors H6, c'est important. Hein, ça empêche le fou G5. L'idée, ça peut être fou G5, fou prend F6 et contrôler cette case. J'ai la paire de fous. Mais les blancs ont cette case D5 pour compenser. Et ici, donc je regarde le fichier, je regarde petit roc, fou E7, et juste avant la partie, je remets ici fou E3. Pour voir en fait si je ne me suis pas trompé. Et je me dis, ok, fou E3, c'est peut-être le coup le plus... S'il joue tous les meilleurs coups jusqu'ici, c'est quand même le coup le plus probable à mon avis. Et ici, après fou E6, c'est déjà mieux pour les noirs. Mais il va jouer encore une fois le bon coup, tour D1.
Tour D1, ça c'est un très bon coup. Et ici, je vais réfléchir un petit peu et je vais faire une première petite faute. Je fais petit roc. C'est basé sur une erreur parce que ici, je me suis dit, ça c'est une genre de position que je me rappelle, Maxime a souvent avec les noirs dans l'Héros Solimo, dans cet ordre de coup-là. Enfin, j'avais travaillé ces lignes pour lui à l'époque, regardez, dans ce genre de position. D4, puis on prend D4, dame prend D4, 5, dame D3. Et je me suis dit, du coup, ici, on économise un peu ce coup à 6. Vous voyez, bon, après, bref, par exemple, H6, cavalier C3, cavalier F6, la position est un petit peu différente, mais on a le pion à 6. Et au niveau de la partie, quand j'ai obtenu cette position, après tour D1, je me suis dit, bah, on va garder... si on n'est pas obligé de le jouer, autant le pas jouer. Peut-être que c'est pour ça que c'est bien pour les noirs. Et au final, c'était A6, c'était le meilleur coup. Pourquoi? Je vais vous le montrer tout de suite. Parce que, donc, ma réflexion s'est faite sur deux coups. Le choix entre petit roc et fou E6. Mais j'ai vu qu'après fou E6, il y avait dame B5 échec. Et je dois jouer dame D7, sinon je perds le pion B7. Dame D7. Et ici, il a la belle tactique cavalier prend E5. Parce que si pion prend, eh ben, ma dame, elle est clouée. Mon pion est cloué. Et si dame prend B5, cavalier prend B5, pion prend E5, il y a la fourchette qui a C7 échec, et j'ai pas de roi D7. Je suis obligé de faire roi F8, qui prend 8, et c'est nettement mieux pour les blancs, matériellement. Donc j'ai joué petit roc assez vite, pour cette raison, et en fait, le bon coup c'était A6. Pourquoi? Parce que maintenant, si je joue A4, le coup logique pour éviter B5, je peux jouer fou E6, il n'y a plus les dames B5, et c'est important parce que maintenant, après les cavaliers D2, je peux jouer D5. Et bon, je décide de faire petit roc. Et là, il va jouer le bon coup. Il va jouer cavalier D2. Très bon coup. Sur cavalier B5, qui était aussi... En fait, je pensais qu'il allait jouer cavalier B5. Ici, j'avais vu que j'avais le choix quand même entre un coup comme D5. L'idée, c'est quoi? Si pion prend, il y a E4, hein, fourchette. Donc ça, c'est impossible. D5, cavalier prend E5, D prend E4. Dame prend D8, tour prend D8. J'étais en train de calculer ça. Je me suis dit, je vais choisir entre ça ou fou E3 ici. Après fou E3, j'étais pas complètement sûr. Mais l'ordi va trouver cavalier de D5, qui est presque mieux pour les noirs. Ou cavalier B5, je pouvais éventuellement jouer fou E6 ici, même si ça lui laisse les C4. Ok, c'est pas très grave. Après A6, la position elle est très compliquée. À noter qu'il ne peut pas vraiment prendre en D6. Ici, j'ai beaucoup de compensation. Soit dame B6, soit dame B8, même dame C7. Bon, j'avais un choix à faire, clairement, après cavalier B5. J'espérais secrètement qu'il me joue fou E3, tout de même. Mais il va jouer cavalier D2, bon coup. Ah, et là, je vais vraiment tomber en réflexion, parce que... ouais, ça peut vite aller vers une nulle. Donc, il fait cavalier D2, encore le bon coup. Je fais E6. Cavalier C4, encore le bon coup. Je fais dame C7, je vois pas d'autre idée, vraiment. Maintenant, j'ai plus trop le temps pour faire les A6, parce qu'il allait à 4. Tour C8, il y a qu'à prendre D6, j'imagine. Bref, dame C7 plus ou moins forcé, parce que si cavalier prend D6, j'ai le clouage. Par exemple, cavalier B5, dame C6, je vais gagner cette pièce. Mais il fait cavalier E3, le bon plan. Encore un point d'exclamation. Et là, ouais, pas simple quand même de jouer pour le gain. Il contrôle très bien ses cases centrales. Mon fou est pas terrible. Je trouve le bon coup là. Je vais me mettre un point d'exclamation. Tour FC8. Cette fois la bonne tour. Hier, je me suis trompé de tour et pas cette fois. Quelle est la différence entre tour F et tour AC8? En fait, ici, si je fais tour AC8, il peut par exemple jouer A4, A6, A5. Et là, j'ai pas vraiment les B5. Et je peux... Ouais, là, il m'embête. Il me bloque la structure à l'aile dame. Alors, je suis bloqué au centre. Je suis un peu bloqué à l'aile roi si je suis aussi bloqué à l'aile dame. C'est la cata. Donc, après cavalier E3, j'ai fait tour FC8. Et je pensais vraiment... Alors, c'est quoi l'idée, là? Là, je mets la pression sur C2. Pour, sur ce genre de choses, taper en finale et prendre en C2. C'est l'idée de mes coups. De dame C7, de tour F8, de fou E6. Et s'il essaie de bloquer par A4,
ce qu'il n'a pas fait. Ici, j'avais A6, A5. Et maintenant, la différence de tout à l'heure, je peux jouer B5. Parce que si AB, dame prend, mon pion A est protégé. La tour A8 protège. Donc il fait le bon coup. Il fait fou D2. Encore une fois. A4, ok, c'était similaire en force, mais c'est plutôt un bon coup, fou D2. Et ici, bon, je vois que je peux jouer fou C4, qui prend C4, dame prend C4, mais après fou E3, je me dis, ok, c'est trop annulant ici. Donc je vais pas le jouer. Et sur fou D2, je décide de jouer dame C6 pour garder un peu de pression. Et ici, encore un bon coup, tour à C1. Il protège C2. Comme je vous ai dit tout à l'heure, hein, il va réinstaurer des cailles D5. Alors là, je réfléchis, je trouve pas mieux que A6. Fou E1, B5, mais encore une fois le bon coup, cavalier CD5. Ouais, là on voit pas la différence de classement. Hein. On voit pas que les noirs ont 26,80 et les blancs 2064. Hein. Caille D5, tous les bons coups. Ouais, stratégiquement, il a été absolument parfait. Et là, je me dis, est-ce que je joue fou prend D5? Au final, je vois pas d'autre idée. Parce que si je fais dame B7, je vois vite qu'il peut cavalier prend E7, dame prend E7 et fou B4 au pire. Et bon, je peux pas jouer pour le gain ici. Et si je fais fou D8, ça c'était l'autre option parce qu'après cavalier prend, fou prend, dame prend D6, on voit que j'ai dame prend E4 quand même. Mais après fou D8, vraiment le coup C4 me plaisait pas. Et j'ai eu peur d'être presque un peu moins bien et de devoir un peu forcer la nulle après. Donc je me résous à jouer la finale. Fou prend D5, cavalier prend D5, cavalier prend D5. Et ici je me lève, vite. Et j'espère. J'espère. On va voir. Si je fais dame prend D5, j'ai calculé. Fou G5. Dame prend C6. Alors si fou D2, dame prend D5, E prend D5, ici la finale elle est un peu mieux parce que j'ai une meilleure structure. Mais évidemment, il joue dame prend C6 intermédiaire. Je vois quand même dame prend C6, tour prend C6. Et fou D2, important. Si tour B1, à mon avis, pendant la partie, j'ai vu tour prend C2, tour prend D6, tour E2. Et sur F3, pas fou E3 à cause de roi F1, mais tour C8. Je me suis dit que c'était mieux pour moi ici. Ce que la petite turbine a l'air de confirmer. Mais évidemment, ici, il peut jouer fou D2. Et après, par exemple, tour à C8, C3. Il faut aller la gagner, celle-là. Je me suis dit roi F8. Mais bon, en partie longue, même contre un joueur à 2064, ok, j'ai quand même un peu de jeu. Roi E7, roi E6, je vais peut-être essayer. G6, F5. Mais c'est quand même une finale de tour très très égale. Heureusement, après cavalier prend D5, je ne sais pas ce qu'il a loupé. Mais il décide de jouer au prend D5. Bon, là, je souffle pour la première fois dans cette partie. Parce qu'il me restait quoi à ce moment-là? 25 minutes peut-être, et lui aussi. Ouais, la finale de tour, elle n'était pas facile à gagner. Bon, c'est pas la fin. C'est pas la fin, hein. Je mets douteux. C'est pas vraiment un coup douteux, mais c'est douteux parce que dame prend D5, ça se rapproche beaucoup de la nulle. Ici, j'aime pas trop dame C4, parce qu'il y a dame prend C4, pion prend C4. On a l'impression que j'ai un net avantage, mais il joue B4. Suivi de A4, je pense... ça joue un peu, mais je me dis, allez, on va garder les pièces, après prend D5. Je fais dame D7. Il joue fou D2. Et ici, je vais commencer à très bien jouer. Je fais tour C4. Je prends les cases sur B3, en plus j'ai tour D4. Peut-être que C4 ici c'était un peu plus simple à jouer que pour lui que fou D2. Quoique ici je voulais jouer fou G5 avec une certaine pression quand même. Mais il fait fou D2, je fais tour C4. Il fait C3 et maintenant je fais fou G5. Et ça c'est un très bon coup. Parce vous voyez la structure elle est vraiment bien pour les noirs. On voit qu'elle est le dame. J'ai 2 pions contre 3. Mais je tiens tous ces pions. Et elle est le roi, je vais 4 pions contre 3. Et il tient pas du tout les pions, hein. Je vais pouvoir avancer comme je veux. En plus, latéralement, je suis pas mal. Et si je joue B3, il va se faire une vraie faiblesse en C3. On va voir ça un peu plus tard. Après fou G5, il fait tour E1. Je fais tour C8. Il fait tour CD1. Juste pour vous illustrer, par exemple, si je joue, disons, alors s'il donne pas de pion, mais si prise B3, tour C5, C4, vous voyez qu'ici, le pion, c'est un pion arriéré. Il sera jamais bon ce pion. Il est limite mieux en C3 protégé par le pion B2. Vraiment, il a une structure qui est mauvaise à l'aile dame. Il fait tour CD1, il essaie de garder ses pions sur le côté. Ici, je vais jouer F5. Je prends l'espace, pourquoi pas. Il fait F3.
et je fais tour à 4. Ça, c'est pas mal. C'est quoi mon idée? Ça va le faire réfléchir pas mal, tour à 4. C'est qu'après A3, tour à C4. Par exemple, il joue n'importe quel coup, tour E2, prise, prise. Mon idée, c'est de faire A5, suivi de A4, et de totalement fixer ses pions, pour plus tard essayer de rentrer en finale et de... Voilà, je sais pas, si on échange les dames, j'ai mon roi qui va peut-être pouvoir passer. Bref, j'ai vraiment une structure de rêve. C'est pour ça que je fais tour à 4, mais après pas mal de réflexions, il fait tour à 1, ce qui est pas bête du tout. Parce qu'en fait, maintenant, il menace les B3, et ça empêcherait ma tour de revenir sur la colonne C, où elle est très bien placée. Donc, je décide de revenir en C4, il revient en D1. Je fais dame F7, et évidemment, la position est déjà mieux pour moi, donc je joue. Il fait fou E3. Et ici, il veut un peu des fou F2, donc je vais jouer le bon coup, fou prend E3, échec. Et là, il fait tour prend E3, logique, mais c'est une faute un peu tactique. Valait mieux jouer tour prend E3, et là, ça reste clairement mieux pour moi. Je voulais jouer tour A4 ici. De nouveau, A3, par exemple tour C5. Et plus tard, jouer tour à C4 ou tour à C4, tour D3, tour C5. Bref, essayez de rejouer avec A5, A4, comme je vous ai montré tout à l'heure. Mais il fait tour prend E3. Et ici, je vais jouer B4, un très bon coup. Je vous invite à mettre sur pause après et trouver le gain après pion prend B4. Parce que c'est clairement ce qu'il a loupé pendant la partie. Donc, allez, si vous... je vous ai laissé le temps de poser au cas où si vous voulez chercher la tactique. Ici, il y a tour D4 qui est très fort parce qu'après dame E2, tour prend D1, dame prend D1, dame A7, clouage. Il doit défendre la tour, que ce soit par roi F2 ou un coup de dame. Et je vais jouer F4 et gagner cette tour. Ouais, donc B4, ça lui est vraiment mis un coup au moral. Il a beaucoup réfléchi ici. Et il a joué B3. A noter aussi qu'après C prend B4, dame A7 est également gagnant. Au cas où si vous aviez trouvé le coup dame A7. Mais tour D4, c'est vraiment plus simple. C'est vraiment plus forçant. Donc il fait B3 pendant la partie. Je m'attendais à dame D2. Je pensais que c'était le seul coup. Bon, après, clairement, j'ai un net avantage. Après dame A7, roi H1 par exemple, et A5. C'est une catastrophe pour lui. Parce qu'en plus d'avoir comme un pion de moins à l'aile dame, il va m'ouvrir la colonne. Il va être obligé à un moment de jouer CB-AB. Et mes tours vont vraiment rayonner de ce côté de l'échiquier. Il fait B3, tour prend C3, dame prend A6. Alors pas mal parce que son idée c'est tour prend E3, dame prend C8. Je fais dame C7. Bon coup aussi parce que tour prend C3, B prend C3. Ça m'avait l'air totalement gagnant. Et je rentre, dame C5, dame A5. Et sur dame D3, j'avais trouvé quelque chose de très fort ici. J'avais trouvé dame C5 échec. Par exemple, roi H1. Et dame D4. Ou C2, tour C1, dame D4. Ouais, c'est ça. C2, tour C1, dame D4. Qui me paraissait gagnant. Donc évidemment, il ne peut pas prendre C3. Il va essayer de se défendre avec tour E2. Ici, je fais dame C5 échec. Au bout de quelques minutes. Il ne me reste pas tant de temps que ça. Peut-être moins de 10 minutes là. Lui, peut-être plus ou moins pareil. Un petit quart d'heure peut-être. Et ici, je calcule une super variante. Je suis en train de calculer roi H1. C'est pour ça que j'ai fait dame C5 échec. J'ai calculé dame C5, roi H1, dame prend D5. Parce qu'ici, évidemment, si tour prend, il y a le mat du couloir. Il ne peut pas empêcher. Mais ici, il a le très bon coup tour E1, seule défense. Et maintenant, on voit qu'il attaque D6 par la tour. Ici, j'ai trouvé dame C6. Très fort. Évidemment, le premier coup qu'on regarde ici, c'est tour prend D6. Donc avant de jouer dame C5 échec, je me suis assuré que tour prend D6 gagnait pour moi. Si vous voulez mettre pause, vous pouvez, parce que c'est très intéressant. Ici, ce qui se passe, c'est que je ne peux pas commencer par dame prend A6, tour prend A6, tour C1 qui a l'air gagnant, parce qu'il a tour G1. Il défend comme ça. Et il n'y a pas de mat. Ici, cette finale, elle est presque nulle. Mais après tour prend D6, j'ai le coup magnifique, tour C1. Et c'est quoi l'idée? C'est toujours mat du couloir. Donc s'il prend, c'est mat. S'il prend C1, c'est mat. S'il défend, que ça soit avec dame F1 ou tour D1, il va perdre une de ces deux pièces. Donc là, il est foutu, il est obligé de jouer tour G1. Mais par rapport à la finale de tout à l'heure, maintenant j'ai tour prend G1, roi prend G1, dame C1 échec. Et si roi F2, tour C2 échec, roi G3, dame G5. Et je vais gagner G2. Ça, j'avais calculé. Et si dame F1, dame C5 échec. Et il perd la tour.
Ouais, donc j'ai calculé ça quand je joue Dame C5 échec. Après, j'ai vu qu'il fallait quand même que je revoie. Après Dame C6, j'étais au moment où il réfléchit entre Roi G1, Roi H1 et Roi F1. Ici, quand il réfléchit à ce moment-là, j'étais en train de calculer les autres coups que tour prend D6. J'étais en train de calculer Dame A7 ici. Et au moment où je calcule Dame A7, j'étais en train de calculer E4, pion prend, ça me paraissait gagnant. Mais l'ordi trouve Dame D4 ici. En fait, il récupère le pion. Euh, mais j'aurais pu trouver clairement le gain qui est tour prend F3, GF, Dame prend, Roi G1 et tour C2. Bon, il a un échec, mais ça s'arrête là et je vais le mater. Après, il y avait encore le coup Dame A5 à voir ici. Le meilleur coup de défense. Parce qu'il tape B4 et mine de rien, j'ai gagné un pion, mais qui entravait un peu ses tours. Mais ici, après Dame A5, simplement tour B8. Et j'ai une position presque gagnante. Je vais avoir 2-3 coups de renforcement à faire. Et j'ai un pion de plus et je dois être gagnant. Donc il choisit de jouer Roi F1. Je ne sais pas s'il a tout vu ou pas, mais en tout cas, il fait Roi F1. Et ici, mon idée, c'était E4. Le bon coup. On lui crée de nouvelles faiblesses. Je m'attends à F4 ici et je voulais jouer Roi H7. G3, ici, il fallait que je trouve un gain encore. J'étais en train de regarder les tours C7 par exemple. Bon, ok, clairement, je suis presque gagnant. Il choisit de jouer F prend E4. Mais ici, après F prend E4, ça m'ouvre ce tour F8. Tour prend E4, tour F8, c'est bien tomate. Il fait G3, évidemment le meilleur coup. Tour F8, Roi G2. Et ici, je vais pas jouer un très bon coup, mais j'ai pas vraiment trouvé de défense après tour F3. Le plus simple, c'était tour C2. Alors, j'ai joué tour F3 avec 3 minutes à la pendule. Je voulais me garder un peu de temps au cas où. Si, j'ai vu une variante incroyable. Au début, je pensais que E3, j'allais le squeeze totalement avec E3, mais ici, il a une défense fantastique que j'ai vue au bon moment, parce qu'en plus, ça fait vraiment nul pour le coup. Dame C6, ça égalise totalement. J'ai plus aucune chance de gain après Dame C6. J'ai failli le louper. Mais bon, j'essaie d'être... voilà, comme il m'a laissé une chance, j'essaie d'être précis quand même. Mais tour C2, c'était le plus simple ici. C'était le plus simple. Parce qu'après tour E1, tour FF2, Roi H3, juste Dame prend D5 ici, ouais. Je sais pas vraiment ce que j'ai loupé après tour C2. Est-ce que j'ai loupé tour F1? Je sais plus. J'ai du mal à me souvenir parce que ça aussi, c'est très simple. Peut-être qu'ici, je me suis dit, mais ici, c'est juste, ça gagne en ligne. Dame F1, même la finale, elle doit être gagnante tout de suite. Je sais pas. Après, j'avais plus beaucoup de temps. Hein. Des fois, c'est dur de jouer tout, absolument tous les meilleurs coups. J'ai joué tour F3. Ouais, ici, parce que tour 1, juste tour F2. Prise, Dame prend D5. Ouais, ici, on est presque gagnant. Ok, je sais pas. J'ai fait, au final, je fais tour F3. Mais j'étais un peu paniqué. En fait, je voulais faire tour C2. Et après, je me suis dit, je vais faire E3, c'est plus simple. Et je trouve ce Dame C6. Et j'ai un peu paniqué. Du coup, j'ai fait tour F3. Parce que pour le coup, ici, je me dis que, ouais, positionnellement, de toute façon, c'est sûr que je vais être gagnant. Alors, il n'a pas du tout tour prend E4. Parce qu'ici, j'ai Dame C2 échec, Dame E2, tour F2. Que j'ai vu, évidemment. Qu'est-ce que j'ai vu aussi maintenant, sur Roi H3... et Roi H3, ça c'était le coup en fait. C'est le coup qui était peut-être le plus embêtant. Et il fallait que je pousse un peu parce que je pense que E3 c'est le même souci. Mais tour F2, peut-être que tour F2, c'est presque gagnant ici quand même. Ouais, tour F2. Ok, je sais pas. Je sais pas. Mais en tout cas, il joue Dame C4, qui est catastrophique, ça perd tout de suite. Enfin, la grosse catastrophe. Ici, je gagne tout de suite avec tour F2 échec. Il va jouer Roi H3 et je joue Dame prend C4. Plus de défenseur pour la tour. Si tour prend, en plus, j'ai même Dame C8 échec. Évidemment, si pion prend Dame, j'ai tour prend tour. Et si ici, je joue tour prend F2, je gagne en force par Dame prend F2 échec. Roi H3, alors si Roi H1, j'ai Dame F3 et Dame prend D1. Roi H3, Dame F5. Et ici, qu'ils défendent par G4, Dame F3 suivi de Dame prend tour. Ou Roi G2, Dame F3 suivi de Dame prend tour. Ou Roi H4, Dame G5, Roi H3, Dame H5 suivi de Dame prend tour. Hyper
totalement. Donc ouais, il joue ça, dame prend C4, tour prend F2, et il abandonne. Après, dame prend C4. Ouais, bah une partie pas si facile. Bon, c'est quand même une bonne partie de ma part. Euh, mais il jouait mieux que. Ouais, il joue. Bon, là, il a quand même fait une grosse faute tactique. Je sais pas trop comment dire, en fait, comment évaluer ses forces et faiblesses. En tout cas, c'était cool d'avoir la petite prépa de s'entraîner aux échecs numéro 2. Alors, je vais vous donner les réponses des petites positions que je vous ai mis ici. Dans cette position, Maxime. Ouais, et quand j'ai vu ça, je me suis dit, il n'y a que Maxime pour jouer ça, qui trouve ici le coup fou B1. Incroyable pour aller vers A2. Ça, c'était un très très joli coup. Euh, Parce que sinon, la partie, elle s'en va. Il y a quand même. Là, il y a, les blancs contrôlent bien la position. Et s'il vient sur la colonne C, par exemple, la partie pourrait se finir par une petite répète comme ça. Mais évidemment, Maxime qui joue un 24-40, qui a essayé de pousser un peu pour le gain, et fou B1, c'est vraiment magnifique. Son adversaire a joué tour CC1 et maintenant fou A2, dame C3 et fou C4. Et vous voyez que ce fou, il est très fort ici. Alors, c'est toujours pas si clair, mais quand même, en partie, c'est une vraie pression. Et bon, en plus, il instaure cette menace cavalier à 2. C'est insupportable. En tout cas, Maxime qui va aller gagner cette partie. Et pour la partie phare des échecs français aujourd'hui, Sébastien Mazet, hein, qui à 2 reprises s'est illustré à Londres. On l'attend encore dans ce grand tournoi de Reykjavik. Euh, est-ce qu'il peut nous faire rêver dans cette position? Est-ce que vous avez trouvé le bon coup? Donc déjà, quand même, ici, après roi B2, euh, Sébastien qui joue fou prend D5, super coup qui avait prend D5, roi E4, alors c'est encore nul, mais son adversaire va faire 2-3 erreurs. Euh, et malheureusement, après roi C3, Sébastien joue D6. Il va laisser échapper le gain et peut-être, en tout cas au minimum, un podium dans ce tournoi. Alors peut-être qu'il fera podium, mais il peut plus gagner le tournoi, je crois. Parce qu'il a joué D6, K C6, roi E6, roi D4, roi F7, roi E5, roi prend, roi H6. Ok, ici c'est nul. K prend G5, bien joué de la part de son adversaire. Roi prend G5 et roi F7. Il est dans le carré du pion H. Et ouais, il a loupé cette opportunité. Après, la nulle est méritée au vu de la partie hein, pour son adversaire. Mais dommage. Après, on peut, en fin de partie comme ça, j'imagine, il n'y avait plus trop de temps en plus. Fin de tournoi, fin de partie. Dommage qu'il ait loupé quand même. Ici, on peut voir les deux variantes. Après, K prend D5, roi prend D5, roi D3, roi E6, roi E4, roi F7, roi F4, roi prend G7, roi G5, roi H7. Roi prend G4, roi prend H6, c'est gagnant parce que roi F5, roi G7, le pion part. Et sur roi E6, s'il défend en prenant D7, ça va être la même chose. Par exemple, KG8, D6. KF6, D7, KF prend, roi prend. Malheureusement, ouais, malheureusement, ça a été loupé côté Sébastien. Dommage. En tout cas, encore un beau tournoi. Moi, je vais profiter de ces 2 petites positions parce que ouais, en plus, j'ai 2 3 bouquins autour de moi. Je me prépare avec s'entraîner aux échecs numéro 2. Je joue contre un adversaire à 2064. Donc, je vais, en rentrant la semaine prochaine, je vous ferai un petit stream peut-être boutique, bouquin. Mais en tout cas, en plus, il y a le championnat de France jeune là bientôt. Si vous avez, là, je vais juste mettre le point pour les joueurs entre 1300 et 1800 Elo. Je pense que pour la stratégie, c'est vraiment un super bouquin. Et vous pouvez euh, le prendre avec le Mastering Chess and Game Calculation et le Power of Tactique 1. Je pense que pour tactique finale et stratégie, vous avez vraiment un triptyque fantastique qui ça vous coûtera moins de 1 € de l'heure parce qu'il y a vraiment du boulot et c'est vraiment très utile si vous voulez progresser. À ces niveaux-là, c'est vraiment 3 bouquins que je vous conseille fortement, en tout cas, les premiers à faire. Après, il y a beaucoup de choses à faire pour progresser. Mais voilà, je profite un petit peu de vous avoir montré ces petites positions et d'avoir joué un joueur un petit peu plus prenable. Euh, voilà, c'est tout. Finalement, pour moi,
C'était une journée difficile, mais qui finit bien. Ouais, cette fois, je fais pas l'erreur de cliquer sur hier. Désolé hein, pour ceux qui étaient sur... parce que j'ai fait stream au lieu de faire enregistrer. Je voulais vous la faire sur YouTube avec ma mauvaise connexion. Je voulais évidemment pas stream. Désolé s'il y a eu aucune interaction, si c'est fini abruptement. C'était un blunder de ma part. Un complet blunder de ma part. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Il me reste 3 parties en Autriche. Je vais essayer de m'accrocher encore. Ouais, c'est un peu grâce à vous et à cause de ces vidéos, grâce à ce Road to 2007, que je m'accroche comme ça. Mais vous avez vu, hein, les deux, que ce soit aujourd'hui ou hier quand même, je suis pas passé loin d'une petite glissade. Alors attention, les prochaines parties sont importantes pour le classement Elo. Allez, à probablement demain. Ciao tout le monde.